Il est certainement le tueur en série le plus célèbre de l'histoire du crime et il a inspiré des centaines de livres et de films dans le monde. Son nom, Jack l'Éventreur. Longtemps, il a semé la terreur dans les rues de Londres et plus d'un siècle après ses crimes, son nom fait encore froid dans le dos. Jack l'Éventreur fascine toujours. Le mystère qui entoure cet assassin jamais démasqué perdure et certains passionnés comme Philippe Velter continuent à mener l'enquête. Le 9 juillet 2006, notre apprenti détective se rend au cimetière de Leytonstone sur la tombe de Mary Jane Kelly, la dernière victime de l'Éventreur. Il ressent alors une étrange présence. Pourtant, ce jour-là, il était seul dans les allées du cimetière. Dans le cadre de mon enquête, j'étais en train d'interviewer des chauffeurs de taxi qui se trouvaient sur les lieux du meurtre de Catherine Eddowes. Et pendant l'interview, j'aperçois quelque chose qui passe devant mes yeux. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un sac en plastique. Sur le coup, je n'ai rien ressenti parce que j'étais trop concentré par notre conversation. Cette nuit-là, en examinant le film, par la suite, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de vent. Or, le sac en plastique en question est passé très très vite. Un tiers de seconde. Alors là, je me suis dit, ah, enfin, elle se manifeste physiquement. Intrigué par cette mystérieuse forme blanche immortalisée sur la bande du caméscope, Philippe Velter veut en savoir plus. J'ai montré le document à des spécialistes qui ont remarqué qu'il s'agissait de la matière habituelle des ectoplasmes qu'on trouve généralement sur les photos classiques de fantômes. Mais une simple ressemblance est-elle suffisante pour prouver qu'il s'agit d'un fantôme? On pense aussi à une illusion d'optique ou à un défaut du film. Philippe Velter s'interroge encore, et si cette étrange apparition souhaitait le guider dans son enquête? Qui mieux que le fantôme de la légendaire Mary Jane Kelly, donc intimement lié à l'affaire Jack l'Éventreur, pourrait nous révéler la vérité, pourrait enfin nous révéler la vérité sur la plus grande affaire criminelle du 19e siècle.